Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. On va voir ensemble comment les chatbots sont en train de révolutionner la relation client. Donc je suis Frédéric Canevet, je suis Product Manager chez Eloquent, spécialiste de la gestion de la relation client. Alors quelques mots d'abord sur Eloquent. Eloquent est expert de la relation client depuis 2001. Les deux piliers de son activité, c'est tout simplement le dialogue, c'est-à-dire un centre de contact multicanal. Traditionnellement, c'était tout ce qui était téléphone, email, etc. Et désormais, une nouvelle brique qui s'ajoute, le chatbot, qui vient en curatif, c'est-à-dire corriger et automatiser un certain nombre de choses, et en préventif, tout simplement, pour aller au-delà des besoins des clients et créer une nouvelle expérience. Le deuxième pilier des métiers d'Eloquent, le deuxième pilier, c'est les enquêtes multicanaux, à la fois les enquêtes de satisfaction envers les clients finaux, mais également l'écoute des collaborateurs pour améliorer, bien sûr, la relation client et l'expérience client, puisque on ne peut pas dire je veux améliorer la relation client si on a d'un autre côté les collaborateurs ne sont pas prêts à mettre en application au quotidien cette philosophie. Donc à partir de cela, donc c'est deux grands métiers et on utilise pour ces éléments-là de l'analyse sémantique, des outils de téléphonie, etc. etc. Maintenant, on va passer à l'essentiel de la présentation. La première partie, c'est consacré tout simplement au sujet principal, c'est pourquoi les chatbots maintenant. En fait, c'est une question qui est vraiment importante. Pourquoi en fait il faut se lancer? Alors déjà, il y a une première chose, c'est que tout simplement vos clients sont déjà prêts pour utiliser un chatbot. Tout simplement, en fait, j'ai mis en ligne en fait sur le site une présentation qui représente les différents canaux utilisés et privilégiés selon les générations. Et on voit en fait que les baby boomers, 55-69, les gens de la génération X, 35-54, sont des gros amateurs de téléphone et en particulier d'email. Mais en fait, ça change véritablement de plus en plus. Désormais, en fait, les nouvelles générations sont des gros fans d'utilisation du chat, d'utilisation des médias sociaux, en particulier par exemple Facebook pour contacter les marques, ou Twitter en particulier pour se plaindre. Ils sont également très fans du do-it-yourself, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le self-service, on va essayer de se débrouiller tout seul, et beaucoup aussi une grosse tendance à aller sur le messaging. Le messaging, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les applications telles que Facebook Messenger, telles que WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore convaincu, tout simplement demandez-vous comment vous communiquez actuellement avec vos amis et votre famille. À mon avis, une bonne partie d'entre vous, je ne demanderai pas, parce que là vous n'avez pas la possibilité de me dire qui utilise WhatsApp pour communiquer avec ses amis, sa famille, mais même ma femme a un groupe avec ses copines voisines et elles utilisent beaucoup WhatsApp plus que de l'email. Pareil, pour organiser des événements, moi j'utilise beaucoup en fait Facebook, et c'est vrai que l'email reste toujours très important pour des communications essentielles, des éléments clés, mais c'est beaucoup en fait le chat, l'immédiateté qui est à la mode. Alors ça, c'est ce qu'on se dit nous. Malheureusement, dans la vraie réalité, il y a un décalage entre l'usage des consommateurs et la réalité dans les entreprises. On a mené une étude chez nous, chez Eloquent, sur plus de 200 clients, donc 200 de nos clients, 200 entreprises, qui sont plutôt des grandes et moyennes entreprises, et tout simplement, on s'est rendu compte que 16,66% uniquement des entreprises répondaient aux demandes de services clients sur Facebook. C'est-à-dire que quasiment 80% des entreprises ne répondent pas ou répondent pas dans des délais acceptables. Un délai acceptable, c'est, on va dire, 1, 2, 3 jours pour répondre à une demande de service client. Donc en fait, il y a vraiment un décalage entre ce que font les entreprises actuellement et ce que font les consommateurs et ce que demandent les consommateurs. Donc c'est important d'aller réduire ce gap, et pour cela, le chatbot, on le verra tout à l'heure, peut être une des solutions. Le deuxième élément que je souhaitais partager avec vous, c'était tout simplement que les bots permettent, comme je le disais, d'agir en curatif et faire gagner du temps et de la productivité. Il y a une étude qui a été parue par Juniper Recherche qui indique que les chatbots dans le monde entier pourraient faire économiser 27 milliards d'heures et énormément d'argent aux entreprises. Au niveau de l'Europe, il y a une estimation du gain qui pourrait être effectuée à l'approximation de 2,3 milliards. Donc c'est vraiment énorme, tout simplement parce qu'on va pouvoir confier au chatbot des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches récurrentes, des tâches à volume qui sont actuellement traitées par des conseillers. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre véritablement de gagner en efficacité et en productivité. Alors encore une fois, on va se passer maintenant dans la réalité. La réalité, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on a fait une étude
auprès de nos clients. C'est la même étude toujours. Et on a constaté que seuls 2,5% des entreprises ont un chatbot sur Facebook qui permet au moins de répondre à un minimum de demandes aux questions très très basiques sur Facebook. Donc ça veut dire que l'immense majorité, quasiment 100% des entreprises, en fait c'est au bon vouloir de la personne qui est derrière l'écran. Et comme on l'a vu précédemment, le bon vouloir n'arrive pas très souvent. Parfois, dans notre étude, on a eu des gens qui n'ont eu des entreprises qui n'ont fait aucune réponse 2 semaines plus tard. C'est un peu fou. On pose une question, on demande de l'aide, ça peut être même une question, pourquoi pas commerciale, et il n'y a aucune réponse de la part de l'entreprise. Donc vous pouvez imaginer l'insatisfaction des clients grandissante. Donc ça c'était la première partie où je vous expliquais avec 2 grandes études pourquoi c'est important de mettre en place un chatbot dans l'entreprise. Là maintenant, on va vous expliquer à quoi ça va vous servir. En quoi c'est utile? Alors en fait, tout simplement, il y a 2 principaux usages. Le premier usage, c'est le plus évident, et c'est celui qu'on voit le plus, c'est l'usage curatif. Qu'est-ce que c'est l'usage curatif? Tout simplement, c'est essayer de résoudre un problème grâce au chatbot. On va tout simplement identifier des tâches simples, répétitives, mais avec un volume important et un minimum d'intelligence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de demandes, un chatbot ne sera pas adapté parce qu'à chaque fois il faudra former le bot sur chacune des demandes spécifiques. Donc il faut avoir, comme ça prend du temps, il faut avoir des demandes qui sont assez importantes en termes de volume. Donc répétitive, faut que ça soit quelque chose que l'on puisse apprendre au bot et qu'il puisse refaire tout le temps. Si la situation change tout le temps, forcément le bot ne sera pas forcément adapté. Donc du volume et un minimum d'intelligence. Qu'est-ce que c'est un minimum d'intelligence? C'est-à-dire qu'il faut, si possible, apporter des réponses personnalisées. Si c'est juste pour répondre à une question simple en disant comment faire pour aller pour trouver une agence, si c'est juste dire appeler le service client au 02, etc., 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 ça sert à rien. Apporter l'intelligence, c'est une réponse personnalisée en disant vous avez un problème, quel est votre produit, quel est éventuellement votre numéro de série, etc. Et on va donner une réponse personnalisée. Ou si par exemple j'ai besoin d'avoir un suivi de commande, un suivi de livraison, faire un remboursement automatique d'un produit si je suis mécontent, et tout simplement ce chatbot sera capable de préqualifier la demande. Donc l'intérêt il est simple, offrir un service client ouvert 24 heures sur 24, apporter plus de réactivité et offrir des réponses personnalisées. Le deuxième point, c'est tout simplement le proactif. Le proactif, on ne va pas du tout aller corriger une situation, au contraire, on va aller vers le client. On va essayer d'apporter plus de valeur, proposer de nouveaux services, offrir plus de fluidité ou de personnalisation. Par exemple, on va pouvoir utiliser Facebook Messenger pour avoir un canal de communication plus intime avec le client et pouvoir en fait lui apporter le bon message au bon moment par le bon média. Par exemple, nous avons développé pour Météo France une application météo. Si vous allez sur Facebook et vous allez sur la page Météo France, vous pouvez vous inscrire avec notre chatbot et recevoir votre météo personnalisée tous les jours à l'heure que vous le souhaitez. Par exemple, mon cas de figure à moi, je me suis abonné à notre propre chatbot tous les matins pour recevoir à 8 heures une alerte sur la météo de la journée. Ça me sert très simplement à aller vérifier que je vais habiller mes filles soit avec un pull, soit avec un blouson, soit au contraire jusqu'à un petit t-shirt, parce que comme ça je sais savoir s'il pleut ou s'il pleut pas la nuit. Enfin la journée plutôt. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça apporte un nouveau service. Auparavant, j'aurais jamais trop regardé ça. Je serais peut-être allé sur mon téléphone une fois sur 2. Là au contraire, je suis devenu un vrai fan et j'utilise tous les jours cette application de météo. Deuxième chose, en fait, le proactif, c'est également anticiper les problèmes au moment de vérité. Il n'y a rien de tel qu'un client qui achète un produit et qui commence à l'utiliser et bam, il est coincé et puis il dit oh non, ça marche pas, etc. Il peut même abandonner totalement le produit ou alors être mécontent de devoir appeler le support. Donc déjà, il commence à avoir un avis négatif sur votre produit. Si vous anticipez cela en envoyant un message, qui peut être un message sur Facebook ou un autre média, vous allez au contraire pouvoir fluidifier cette expérience client. Ça vous permet même de repenser le parcours client puisque, comme je le disais, avec le chatbot, il peut communiquer par SMS, par email ou par chat et il peut par exemple envoyer des alertes un petit peu comme vous l'avez. Lorsque vous prenez le train, vous avez des petites alertes qui vous disent attention, n'oubliez pas, votre train part à telle date, il a du retard, il part à tel quai. Voilà, donc on va vraiment repenser le parcours client. Alors comment fonctionne un chatbot? Un chatbot fonctionne de manière très simple. Tout d'abord, vous avez un canal qui va être ouvert pour communiquer avec
le bot. Donc en fait, le client peut communiquer soit par Facebook Messenger, soit par téléphone, soit par chat, soit par email, SMS, soit même par smart speaker, c'est-à-dire Google Home ou Alexa, où il peut poser des questions, voire même son téléphone, il peut aussi parler dans son téléphone. Donc une fois en fait qu'il a utilisé ce canal de communication qu'il aura choisi, qui sera adapté à son contexte, hein. Ça peut être en mobilité, ça peut être chez lui au bureau, etc. Tout simplement il va faire ses demandes. Alors ces demandes en fait, il va les dire avec ses propres mots. Et au contraire d'un logiciel où on choisit dans un menu, quand un client pose une question, il a énormément de manières de la demander. Par exemple, un suivi de commande peut être où en est ma commande, quand est-ce que je vais être livré, où est mon colis, j'ai toujours pas reçu mon produit, ou je fais un suivi de commande. Ça c'est quelques exemples. Et pourtant c'est toujours la même intention. Et donc le bot doit être capable d'aller interpréter cette intention avec l'outil d'analyse sémantique, et il doit comprendre que il y a un client qui veut savoir où en est sa livraison. Et grâce à ça, tout simplement, il va pouvoir soit répondre, s'il a la réponse immédiatement, hein, par exemple, il est dans un espace intranet, ou un espace privé, un espace membre, et là, tout simplement, il peut récupérer le contexte du client, login, mot de passe, enfin, login en tout cas, et il va pouvoir répondre directement au client et lui dire voilà, votre colis est en cours de livraison, est-ce que vous souhaitez être mis en contact avec le livreur, ou est-ce que vous souhaitez repousser la livraison, etc., etc. La deuxième chose, si par exemple le bot est en dehors d'un espace identifié de connexion, il peut poser une question en disant quel est votre numéro de commande, quel est votre email, etc., etc. Et grâce à ces différentes questions, identifier le besoin du client. Il peut également poser de l'action en disant votre colis a été perdu depuis une semaine, est-ce que vous voulez qu'on lance une procédure d'indemnisation par exemple? Donc il peut lancer de l'action qui va être envoyée vers le service client ou par exemple le système d'information. Une action, ça peut être par exemple est-ce que vous voulez que on vous rappelle au téléphone pour vous aider dans votre suivi de colis, et à ce moment-là ça lance un ticket dans le service client et qui va rappeler plus tard l'entreprise. Ou alors ça peut être tout simplement un processus d'escalade, c'est-à-dire que le bot ne sait pas répondre, et dans ces cas-là, il va passer la main à un conseiller humain qui va tout simplement répondre de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus adaptée à la demande. Si c'est une demande complexe ou si le client dit non, je veux en savoir plus, je veux parler à un conseiller, ça ne me suffit pas, le bot doit être capable donc de passer la main. Alors, on a plusieurs cas pratiques. Le premier, en fait, ce sera L'Oréal. L'Oréal, en fait, nous a missionné pour mettre en place un personal shopper. Un personal shopper, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, en fait, qui va aider les consommatrices à choisir les bons produits à acheter. En fait, c'était pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits. La cible, en fait, c'était les millennials, les gens qui utilisent beaucoup Messenger, Facebook, etc. Le use case, c'était simplement, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous avez, en fait, comme cheveux, etc., etc. Et on l'aidait à choisir la bonne crème et le bon produit, avec en plus la possibilité de faire des upsells, c'est-à-dire tiens, vous avez acheté tel produit, vous pouvez aussi acheter l'autre produit. Donc un outil vraiment intéressant qui permet d'animer en fait un lancement de produit. Si en plus on le couple à de la publicité Facebook Ads, par exemple avec une publicité qui utilise Messenger, c'est-à-dire que la personne peut dire tiens voilà, je mets un produit en avant sur Facebook Ads qui sera diffusé sur une cible vraiment très spécifique sur Facebook, soit vos clients, soit des prospects. À ce moment-là, il engage directement la conversation avec votre bot qui fait un premier niveau de qualification et qui permet comme ça de conseiller sur le bon produit. Donc on va immédiatement de la publicité à la vente sans passer par le site internet. Deuxième cas pratique, la société Primagaz. Primagaz en fait est un distributeur de gaz, tout simplement, que vous le connaissez, qui vend à des particuliers et à des entreprises. Et en fait, leur problématique à eux, c'est gérer un gros volume de demandes sur des petites périodes dans l'année. Tout simplement, dès qu'il commence à faire froid, il y a en fait un afflux de demandes pour avoir du gaz, pour commander du gaz, faire du relevé de compteur, pour ensuite avoir une livraison, etc., etc. Et le problème, c'est que les conseillers téléphoniques, durant cette période, ont vraiment des difficultés à gérer le flux de demandes. Et donc, dans ces cas-là, le bot vient à la rescousse et il vient compléter le dispositif parce que lui, il peut répondre à autant de demandes qu'on lui présente, il n'y a aucune limite, c'est scalable totalement, la montée en puissance est totalement facile, et donc il peut absorber comme ça une partie du flux, sachant que les flux à valeur ajoutée resteront toujours sur les conseillers téléphoniques.
Donc le use case c'est très simple, on a défini 2 use cases qui sont les plus importants et les plus demandés. C'est tout simplement la commande de gaz et le relevé de compteur, qui sont très simples et très fréquents. Donc en fait, on a mis le bot dans l'espace client. Et donc dans l'espace client, les personnes sont connectées et en fait, ils proposent directement de commander via le bot. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour en fait faire une déflexion des appels au service client vers le bot, il y a même une petite promo avec les frais de port offerts pour la livraison, ce qui permet en fait d'aller absorber une partie du flux. Et une fois que l'habitude est prise de commander via le bot, et bien les gens vont systématiquement commander par le bot et ainsi soulager le service client. Voilà, donc je vous ai montré pourquoi il était important de se mettre en ordre de marche pour mettre en place un bot, à quoi ça servait, des exemples pratiques et comment ça fonctionnait. Je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin. Comment on va faire pour aller plus loin? La première chose en fait, c'est calculer le ROI, le retour sur investissement du chatbot. Alors en fait, c'est souvent en fait ce qui est le plus important. On se dit ouais, le bot est intéressant, mais est-ce que ça va être rentable pour moi? En fait, j'ai pris un cas d'usage vraiment très simple. Voilà, on va dire qu'il y a un service client qui reçoit 1000 demandes par jour. 1000 demandes par jour qui peuvent venir par email, par téléphone, par les médias sociaux, enfin par X canaux différents. Donc 1000 demandes par jour, on va dire à peu près 5 minutes par traitement de demande. Hein. Et donc en fait, c'est traité par des conseillers qui sont payés, on va dire 46 € de l'heure. Voilà, chargé, hein, avec charge patronale incluse, avec congé, avec avantages, etc., etc. Donc on va partir sur une base de 46 € qui est quand même relativement réaliste. Donc ça vous fait en fait un coût grosso modo de 76,6 kg par mois. Donc dans ces demandes, ces 1000 demandes, vous avez à peu près, j'ai estimé, 375 demandes de niveau 1, donc des demandes qui sont très simples, hein, qui peuvent vraiment être répondues de manière automatique par le bot, ou en tout cas une partie. Les demandes de niveau 2 qui sont beaucoup plus complexes. Vous avez en fait des demandes de niveau 3 aussi, hein, qui sont encore complexes et qui ne pourront jamais être pris en compte par le chatbot. Et les demandes de niveau 4 qui sont vraiment des demandes très complexes et qui nécessitent parfois l'intervention du manager. Donc dans ce cas-là, si jamais vous arrivez à gérer, on va dire, 300 demandes, donc 30% hein, du total, ou alors sur 375 demandes, vous arrivez à en faire 300 qui sont gérées par le bot, donc il ne reste plus que 75 demandes de niveau 1 qui sont gérées par les conseillers. À ce moment-là, en fait, les conseillers ne feront plus que 700 demandes par jour. Donc bien entendu, ça prendra plus de temps. J'ai estimé, voilà, on prend 1 minute de plus, donc 6 minutes par demande. On a tout simplement toujours le coût des conseillers qui est toujours le même, sauf qu'en fait, on a ici 64,4 kg de charge. Donc en fait, on diminue quasiment de 10 € par mois les frais de traitement. Alors bien sûr, c'est une hypothèse optimiste. Hein. Absorber 30% des demandes par le bot, c'est pas mal, mais ce n'est pas irréaliste. Hein. Si vous avez des demandes comme ça à forte valeur ajoutée, le bot peut vraiment en prendre une très forte partie. Donc on fait à la fois des économies, comme je vous disais, une dizaine de cas, mais également on peut faire plus de chiffre d'affaires puisque les conseillers qui sont là, en fait, ils vont pas être payés à rien faire, on va pas les enlever du centre d'appel, au contraire, on va les utiliser pour qu'ils prennent plus de temps avec les clients, qu'ils gèrent plus la satisfaction, qu'ils aient des appels plus qualitatifs et qu'on ne leur mette pas de la pression pour gérer du volume, mais au contraire pour qu'ils aillent travailler sur le relationnel. Je voulais également vous donner une petite vision, une petite perspective sur un nouveau canal qui arrive de plus en plus et qu'on commence à mettre en place chez nos clients, c'est le VoiceBot. Qu'est-ce que c'est le VoiceBot? Simplement, c'est un chatbot qui communique avec vous, non pas par l'écrit, hein, avec le chatbot, il y a un chat, mais par la voix. Alors, le VoiceBot peut utiliser, par exemple, Google Home ou Alexa, et en fait, dire tout simplement, Alexa, où en est ma commande? Ou Google Home, où est le magasin boulanger le plus proche. D'ailleurs, c'est un des use cases. La technologie que nous utilisons est actuellement déployée chez Boulanger et les clients peuvent utiliser leur Google Home qu'ils ont acheté chez Boulanger pour demander à parler par exemple au service client ou savoir où se trouve la boutique la plus proche. Alors, c'est bien sûr un phénomène qui est tout au début, hein, mais il y a quand même un vrai essor puisque actuellement, vous avez quasiment 20% des Américains qui ont déjà un smart speaker et en France, c'est plusieurs centaines de milliers de Google Home et d'Alexa qui ont été vendus. Donc là, on est vraiment dans un canal en émergence qu'il faut quand même prendre en compte. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin,
Tout simplement, les chatbots sont une véritable révolution dans la relation client. Ça permet d'améliorer l'expérience client en étant présent sur les canaux préférés de vos clients, parce que si vous n'y êtes pas, eh ben, les clients vont vous poser des questions et vous serez incapable de répondre. Et surtout, en fait, vous ne répondrez pas à leurs attentes. S'ils ne veulent pas envoyer un email, s'ils ne veulent pas appeler au téléphone, et qu'au contraire, ils adorent utiliser Facebook ou WhatsApp ou d'autres canaux, ben, il faut être présent sur les canaux qu'ils aiment. Deuxième chose, le bot permet de proposer de nouveaux produits et services et même de nouvelles expériences, j'en parlais tout à l'heure avec Météo France. Les bots sont également un levier de business puisqu'ils vous permettent d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et tout simplement concentrer vos conseillers sur le relationnel, le qualitatif et les soulager de ces demandes très simples qui ne sont pas forcément utiles. Alors votre plan d'action, il est très simple. Nous, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement d'identifier un cas d'usage ou une opportunité marketing sur laquelle on peut vous aider. Ensuite, vous nous contactez et on valide ensemble la rentabilité d'un POC. Et ensuite, généralement, au bout de 3 mois, on se fait un petit bilan pour savoir s'il faut modifier, continuer ou parfois même arrêter le bot. Ça peut exister. Par exemple, pour le use case de la Redoute, le bot a duré quelques mois tout simplement parce que c'était pour un lancement de produit. Une fois que le produit a été lancé, une fois que la communication a été faite, il n'était plus nécessaire de maintenir ce bot qui était vraiment centré sur le lancement d'une gamme de produits de coloration. Si vous voulez mettre en place un chatbot, j'ai également réalisé pour vous une checklist avec près de 100 points que vous pouvez tout simplement analyser avant de mettre en place votre chatbot, à la fois la partie organisationnelle, le comité, l'identification des personas, mais également la partie design du bot avec les bonnes questions à se poser. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site Eloquent, eloquant.com ou m'envoyer un email.